Mon mari est arrivé en retard à ma fête d'anniversaire, mais quand j'ai vu sa photo avec une autre femme sur l'écran de projection familiale, j'ai su que ma vie venait de changer à jamais. Je suis Claire, j'ai 52 ans et voici mon histoire. Une histoire qui fait mal, mais qui m'a finalement appris ma propre valeur. Avant de continuer avec cette histoire émouvante, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Je suis sûre que mon histoire touchera votre cœur. C'était un samedi d'octobre, et l'arôme de ma tarte aux pommes à la cannelle remplissait toute la cuisine. J'avais préparé ma fête d'anniversaire pendant des semaines. 52 ans méritaient une célébration spéciale, pensais-je. La maison était décorée avec des feuilles d'automne et des chrysanthèmes que j'avais arrangées moi-même, ces couleurs dorées et orangées que j'adore tant. Ma sœur Sylvie était venue tôt pour m'aider avec la salade de pommes de terre, cette recette secrète que maman nous avait transmise. « Où est Pierre ?» me demandait Sylvie, regardant vers la porte toutes les 5 minutes. Mon mari de 25 ans avait promis d'être là à 17h. Il était déjà 19h30. « Il doit finir quelque chose au bureau, lui dis-je, bien qu'à l'intérieur je ressentais cette sensation froide dans l'estomac quand quelque chose ne va pas. Tu sais comme il est avec le travail. Les invités commençaient à arriver. Mon voisin Monsieur Dubois avec sa femme, les dames du club de lecture, mes cousines venues de Lyon. De la chanson française classique jouait depuis la chaîne stéréo. Et je souriais, embrassais tout le monde, remerciais pour les cadeaux, mais mes yeux cherchaient constamment vers la rue. Mon fils, Julien, 26 ans, s'approcha de moi avec un sourire forcé. « Maman, tu veux que j'appelle papa ?»« Non, mon chéri, il devrait arriver bientôt, mentis-je, sentant mes joues brûler de honte. Tous mes invités remarquaient l'absence de l'hôte. Quand il fut 20h30, j'ai décidé que je ne pouvais plus attendre. « Allons couper le gâteau », annonçai-je avec un sourire qui me faisait mal au visage. Ma cousine Émilie avait apporté ce magnifique gâteau au chocolat que j'aime tant, décoré avec des fraises fraîches et de la chantilly. Tout le monde chanta « Joyeux anniversaire » avec tant de chaleur que pendant un moment, j'oubliais ma douleur. Je fermai les yeux et fis un vœu. Que Pierre franchisse cette porte avec une explication raisonnable. Juste au moment où je coupais la première part, j'entendis le bruit familier de sa Peugeot dans l'allée. Mon cœur bondit. Pierre apparut à la porte, dans sa chemise bleue froissée et ce sourire qui faisait fondre mon cœur autrefois. « Pardon, pardon » cria-t-il, s'approchant de moi les bras ouverts. « Tout s'est compliqué au bureau, un client de dernière minute. » Il me serra fort, et je pus sentir un parfum qui n'était pas le mien. C'était doux, floral, définitivement pas ma fragrance habituelle à la vanille. Mais à ce moment, entouré de famille et d'amis, je voulais juste croire que tout allait bien. « C'est bon, mon amour », lui chuchotai-je à l'oreille. « L'important, c'est que tu sois là maintenant. » La fête se poursuivit jusqu'à presque 23h. Pierre se comporta comme le mari parfait. Il dansa avec moi, plaisanta avec les invités, aida à servir le barbecue que ma sœur avait préparé. Mais je le sentais distant, comme si son esprit était ailleurs. Après le départ de tous les invités, pendant que nous rangions les assiettes et les décorations, Pierre me dit quelque chose que je ne pus oublier. « Claire, je dois te dire quelque chose d'important, mais pas ce soir. Demain on parle, d'accord ?» Mon estomac se retourna. En 25 ans de mariage, j'avais appris à lire les signes. Cette phrase n'apportait jamais de bonnes nouvelles. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je restais éveillée à écouter sa respiration paisible à côté de moi, me demandant ce qui put avoir si important au bureau pour qu'il arrive 3 heures en retard à mon anniversaire. Pierre n'était jamais irresponsable. C'était un homme de parole, ponctuel, dévoué à la famille. Je me souvenais des derniers mois. Les appels téléphoniques qu'il terminait quand j'entrais dans la pièce, les excuses pour rentrer tard, les week-ends de travail qui n'avaient jamais existé auparavant. Les petits détails qu'une épouse remarque mais préfère ignorer, espérant se tromper. Le lendemain matin, dimanche, pendant que je préparais du café au lait comme tous les matins, Pierre s'assit à la table de la cuisine avec une expression que je n'avais jamais vue. « Claire, je dois être honnête avec toi. Mais ce n'est que le début. »« Il y a quelqu'un d'autre, » me dit Pierre, regardant ses mains, comme si les mots étaient trop lourds à dire en me regardant dans les yeux. Le monde s'arrêta. Le café se renversa sur toute la table, créant une tache sombre qui s'étendait lentement, comme ma douleur. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Ma voix sortit comme un murmure. « Il y a Nathalie. Elle travaille en comptabilité. Je ne voulais pas que ça arrive, Claire, mais je suis tombée en amour avec elle. 25 ans de mariage, de construction d'une vie ensemble, d'élever notre fils, de rêves partagés, et il était tombé en amour d'une autre.
Depuis quand fut tout ce que je pus demander. 6 mois. 6 mois. Un semestre de mensonges, de comédie, de faire semblant de m'aimer tout en couchant avec une autre femme. Hier tu étais avec elle, c'est pour ça que tu es arrivé en retard à mon anniversaire? Pierre hocha la tête sans lever les yeux. Je voulais te le dire après la fête, je ne voulais pas gâcher ton jour spécial. Gâcher mon jour spécial? Ne se rendait-il pas compte qu'il l'avait déjà fait, que chaque fausse étreinte, chaque sourire forcé, chaque moment où il avait joué le mari parfait devant mes invités était un coup de poignard dans le cœur? Je me levai de table sans dire un mot. Je marchai vers notre chambre, je fermai la porte, et je m'effondrai sur le lit que nous avions partagé pendant plus de 2 décennies. Je pleurais comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de ma mère. Pierre laissa la maison cet après-midi même. Il dit qu'il resterait chez son frère le temps qu'on réfléchisse à ce qu'on fait, mais je savais qu'il allait voir elle. Les jours suivants furent un enfer. Julien venait me voir tous les après-midi après le travail. Mon fils, ce beau jeune homme que nous avions élevé ensemble, devait maintenant consoler sa mère parce que son père avait décidé de détruire notre famille pour un caprice. « Maman, tu vas t'en sortir », me disait-il en préparant une tisane à la camomille. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse. » Mais je ne me sentais pas forte. Je me sentais vieille, usée, remplacée par une version plus jeune et nouvelle. Ma sœur Sylvie venait chaque matin avec des croissants de la boulangerie et des histoires du quartier, pour me distraire. « Ce salaud ne te mérite pas, Claire. 25 ans achetés pour une traînée. » Ce fut Sylvie qui me convainquit d'engager un avocat. « Tu ne peux pas le laisser prendre tout ce que vous avez construit ensemble. Cette maison, l'entreprise, les économies, tu as droit à la moitié de tout. » L'avocat, un homme âgé appelé Monsieur Leblanc, m'expliqua le processus de divorce. « Madame Claire, nous devons tout documenter. Biens, comptes bancaires, propriétés. Votre mari a-t-il des réseaux sociaux ? » Il ne m'était jamais venu à l'esprit de vérifier le Facebook de Pierre. Nous étions d'une génération qui utilisait ces choses plus pour voir des photos des petits-enfants que pour espionner les conjoints. « Mon fils peut vous aider avec ça », suggéra l'avocat. « Parfois les preuves sont là, attendant qu'on les trouve. » Ce soir-là, Julien s'assit avec moi devant l'ordinateur. « Maman, tu es sûre de vouloir faire ça? Ça pourrait faire plus mal. J'ai besoin de connaître toute la vérité, mon chéri. Je ne peux plus vivre avec des doutes. » Julien ouvrit la page Facebook de son père et nous commençâmes à regarder. Au début, tout semblait normal, des photos du bureau, quelques mèmes qu'il partageait, de vieilles photos de famille. Mais ensuite, nous trouvâmes quelque chose qui me brisa le cœur d'une façon différente. Ce qui arriva ensuite changea tout. Julien trouva une photo datée du jour de mon anniversaire. Une photo que Pierre avait postée à 18h, juste quand il aurait dû être à ma fête. Sur l'image, il apparaissait, souriant, embrassant une jeune femme, blonde et jolie. Ils étaient dans un restaurant chic, trinquant avec des verres de vin. La photo avait un commentaire qui disait « Je célèbre l'amour avec ma princesse. » Ma princesse. C'est comme ça qu'il m'appelait avant. Maman. Julien ne savait pas quoi dire. Mon fils avait découvert que son père ne nous avait pas seulement menti, mais qu'il avait célébré avec sa maîtresse pendant que j'attendais qu'il vienne à mon anniversaire. « Tu sais ce qui fait le plus mal, mon chéri ?» lui dis-je en essuyant mes larmes. « C'est qu'il a choisi d'être avec elle plutôt qu'avec moi pour mon jour spécial. Qu'il a préféré célébrer son faux amour plutôt que venir fêter les 52 ans de la femme qui lui a donné les plus belles années de sa vie. » Julien imprima la photo. Il sauva aussi des captures d'écran d'autres commentaires que les amis de Pierre avaient laissés en le félicitant pour sa nouvelle relation. Certains de ses amis avaient été à ma fête quelques heures plus tard, faisant semblant de ne rien savoir. Le lendemain, j'apportai toutes les preuves à Maître Leblanc. « Parfait, Madame Claire. Ceci prouve l'adultère et l'abandon du domicile. Nous avons un dossier très solide. » Mais je ne voulais pas seulement gagner un procès, je voulais la justice. Je voulais que Pierre ressente au moins une petite partie de la douleur qu'il m'avait causée. Ce fut ma cousine Émilie qui me donna l'idée. Émilie travaillait dans une entreprise d'organisation d'événements et avait des relations partout. « Tu sais quoi, cousine? Je pense qu'il est temps que Pierre apprenne les conséquences de ses actes. Tu te souviens que tu m'as dit qu'il y aura une fête de fin d'année dans son entreprise ?» Effectivement, chaque décembre, l'entreprise où travaillait Pierre organisait une grande célébration pour tous les employés et leurs familles. C'était l'événement social le plus important de l'année pour eux. « Émilie, qu'est-ce que tu penses? Qu'il est temps que tous dans cette entreprise sachent exactement qui est Pierre vraiment, et quel meilleur moment que lorsqu'il sera là avec sa nouvelle princesse. » Ma cousine avait un sourire espiègle que je n'avais pas vu depuis qu'on était enfant. J'ai un ami qui gère le système audio et vidéo pour les événements corporatifs. Il s'appelle Fabrice,
et disons qu'il me doit quelques services. L'idée était risquée mais poétique. Pierre avait humilié notre famille devant toutes nos connaissances. Il était arrivé en retard à mon anniversaire avec l'odeur du parfum d'une autre, avait fait semblant d'être le mari parfait tout en célébrant secrètement sa trahison. « Qu'est-ce que tu proposes exactement ?» demandai-je. « Une présentation spéciale, des photos de l'histoire d'amour de Pierre et de Nathalie, incluant cette belle image de ton anniversaire. Tout projeté sur le grand écran, devant tous ses collègues, patrons et bien sûr devant elle. » Julien s'y opposa au début. « Maman, ça pourrait attirer des ennuis légaux. » Mais Maître Leblanc me rassura. « Madame Claire, si ce sont des photos qu'il a lui-même postées sur des réseaux sociaux publics, il n'y a aucun problème légal. C'est de l'information publique. » Les semaines suivantes, je les consacrais à planifier chaque détail. Émilie et Fabrice créèrent une présentation qui racontait la belle histoire de Pierre et de Nathalie, avec les dates exactes de leur rencontre, les restaurants où ils étaient allés, et bien sûr la photo de mon anniversaire comme grand final. « Tu es sûre que tu veux faire ça, Claire ?» me demanda Sylvie en après-midi en prenant le café. « Une fois que tu feras ça, il n'y aura plus de retour en arrière. » Sylvie. Il n'y a pas eu de retour en arrière quand il a décidé d'être avec une autre femme le jour de mon anniversaire, quand il a décidé de me mentir en face pendant 6 mois, quand il a décidé de briser notre famille pour un caprice. Ma sœur hocha la tête. Tu as raison. Cet homme a besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. La fête de l'entreprise était le samedi 15 décembre. Fabrice me confirmait qu'il aurait accès au système pendant le toast principal, quand tous les employés seraient réunis dans la salle principale. Ce sera rapide, m'expliqua-t-il. 5 minutes de présentation, juste après le discours du directeur général. Le temps qu'il se rende compte de ce qui se passe, il sera trop tard pour l'arrêter. Cette semaine-là, je ne dormais pas bien. Je me demandais si je faisais ce qu'il fallait, si je ne m'abaissais pas à son niveau. Mais ensuite, je me rappelais de cette photo de lui trinquant avec elle pendant que j'attendais à la maison, entouré d'invités qui chuchotaient sur l'absence de mon mari. Le vendredi soir, Julien vint dîner à la maison. « Maman, demain tout va changer. Tu es prête ?»« Mon chéri, je me prépare à ce moment depuis 52 ans. Je ne savais simplement pas qu'il allait arriver. » Ce qui allait se passer cette nuit-là changerait nos vies pour toujours. Le samedi soir, je mis ma plus belle robe noire, celle dont Pierre disait toujours qu'elle me rendait élégante. Je me coiffai, mis mes boucles d'oreilles en perles et, pour la première fois depuis des mois, je me sentis belle. Émilie m'accompagna jusqu'aux abords de l'hôtel où se déroulait la fête. « Tu veux que j'entre avec toi ?» me demanda-t-elle. « Non, cousine, je dois faire ça toute seule. » Fabrice m'avait obtenu une invitation comme invitée spéciale. Officiellement, j'étais l'épouse de l'employé de l'année du bureau commercial. Ironiquement, Pierre avait gagné cette reconnaissance pour ses excellents chiffres des derniers mois. Je suppose que l'amour lui avait donné des énergies renouvelées pour le travail. J'entrai dans la salle de bal et le vis immédiatement. Il était à une table près du devant, élégant dans son costume gris, et à côté de lui, elle, Nathalie. Elle était exactement comme sur les photos. Jeune, blonde, souriante. Elle portait une robe rouge qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Pierre me vit et son visage se décomposa. Il se leva de table comme s'il avait vu un fantôme. « Claire, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis venue rencontrer ta nouvelle princesse, lui dis-je avec un sourire que j'avais pratiqué devant le miroir toute la semaine. Et célébrer avec toi, bien sûr. » Nathalie me tendit la main avec un sourire nerveux. « Enchantée, je suis Nathalie. »« Enchantée, Nathalie. Je suis l'épouse. Enfin, la future ex-épouse. » Pierre devint rouge comme une tomate. « Claire, s'il te plaît, ce n'est pas l'endroit. »« Ce n'est pas l'endroit ? Comme ce n'était pas l'endroit non plus d'être avec elle le jour de mon anniversaire ?» Le directeur général de l'entreprise s'approcha du micro pour donner son discours annuel. « Bonsoir chers employés et familles. Cette année a été extraordinaire pour notre entreprise. » Je souris. Fabrice m'avait envoyé un message. Tout prêt, dans 5 minutes. Je retournai à ma table, qui était stratégiquement située, où je pouvais parfaitement voir la réaction de Pierre et Nathalie. Le directeur continuait son discours sur les réussites, les objectifs dépassés et les employés remarquables. Et maintenant, nous voulons partager avec vous quelques histoires d'amour et de dévotion qui ont fleuri dans notre entreprise cette année. Pierre fronça les sourcils. Ça n'était pas dans le programme officiel. L'écran géant s'illumina avec une présentation qui disait « Histoire d'amour corporative, une dédicace spéciale ». La première image apparut. Pierre et Nathalie à leur premier rendez-vous, selon les dates des photos Facebook, 15 mars 2024. Un murmure parcourut la salle. Certains employés commencèrent à sourire, pensant que c'était une surprise romantique organisée par l'entreprise. « Comme c'est mignon !» cria quelqu'un du fond. Pierre se leva. «
qu'est-ce qui se passe, putain? La deuxième photo apparut. Pierre et Nathalie en voyage de week-end, 23 avril 2024. La photo avait le commentaire original « Escapade romantique avec mon amour secret ». Maintenant, les murmures étaient différents. Les employés qui connaissaient Pierre commencèrent à chuchoter entre eux. Certains se tournèrent pour regarder notre table. Nathalie prit la main de Pierre. « Pierre, qu'est-ce que c'est ?»« Je ne sais pas, mentit-il, cherchant désespérément le technicien audio-vidéo. La troisième photo fut parfaite. Pierre et Nathalie au restaurant chic, trinquant avec des verres de vin. La date était clairement visible, 14 octobre 2024. Mon anniversaire. Le commentaire disait « Je célèbre l'amour avec ma princesse, 18h30 ». Un silence total remplit la salle. Tout le monde avait fait le calcul. Si Pierre célébrait avec Nathalie à 18h30, où était-il quand sa femme l'attendait pour son anniversaire? La quatrième photo apparut alors. Une image que Fabrice avait prise des réseaux sociaux de ma sœur Sylvie. C'était moi, seule, coupant mon gâteau d'anniversaire, pendant que les invités chantaient « Joyeux anniversaire ». La photo était datée et redatée, 14 octobre 2024. Le contraste était dévastateur. À la même heure où Pierre trinquait avec sa maîtresse, sa femme coupait seule le gâteau de son anniversaire. Nathalie lâcha la main de Pierre, comme si elle brûlait. « Tu t'es mariée quand on a commencé à sortir ?»« Nathalie, je t'explique après. »« Tu étais mariée !» cria-t-elle, et sa voix se fit entendre dans toute la salle grâce au micro ouvert. La cinquième et dernière photo fut le coup de grâce final. Une image de notre mariage il y a 25 ans. Pierre et moi, jeunes, souriants, nous promettant l'amour éternel devant l'autel. Le texte disait « 25 ans de mariage, octobre 1999 à octobre 2024. Joyeux anniversaire de mariage, Pierre. » Le silence était assourdissant. Nathalie se leva de table, prit son sac et sortit de la salle en courant, en pleurant. Pierre la suivit, mais avant de sortir, il se tourna vers moi avec un regard de haine pure. Le directeur général essaya de reprendre le contrôle. Bon, ceci a été inattendu. Continuons avec... Mais plus personne ne faisait attention. Toute la salle parlait de ce qu'il venait de voir. Je me levai de ma table, pris mon sac et marchai vers la sortie la tête haute. Quand je passai près de la table des patrons de Pierre, le directeur des ressources humaines m'arrêta. « Madame, je suis vraiment désolée de cette situation. C'est complètement inacceptable pour notre entreprise. » « Ne vous inquiétez pas, » lui dis-je avec un sourire serein. « Je pense que Pierre va avoir du temps libre très bientôt pour réfléchir à ses décisions. » Pendant que je marchais vers la sortie, je pus entendre les chuchotements. Quel manque de respect. Pauvre femme, 25 ans j'étais à la poubelle. Comment a-t-il pu lui faire ça? Dehors, à l'hôtel, Émilie m'attendait dans la voiture avec un énorme sourire. « Comment tu te sens, cousine ?» Pour la première fois depuis des mois, je me sentais libre. Pierre m'appela cette nuit même, furieux. « Comment as-tu pu m'humilier comme ça devant toute l'entreprise ?»« T'humilier ?» je dis avec un calme qui me surprit moi-même. « Pierre, je ne t'ai pas humilié, j'ai juste montré la vérité. Tes propres photos, tes propres commentaires, tes propres décisions. Ils vont me virer du travail. Ce n'est pas mon problème. Tu aurais dû penser aux conséquences avant de trahir ta famille. » Effectivement, Pierre fut l'encensier le lundi suivant. L'entreprise ne tolérait pas ce genre de comportement de leurs employés, surtout pas en public, devant tous leurs collègues et patrons. Nathalie ne lui parla plus jamais. Selon ce que j'appris plus tard par Julien, elle avait rompu avec Pierre cette nuit même. Apparemment, Pierre lui avait dit qu'il était divorcé depuis des années. Quand elle découvrit qu'il mentait sur ça aussi, elle décida qu'elle ne pouvait pas lui faire confiance. Le processus de divorce fut rapide. Pierre n'avait pas d'argent pour un bon avocat après avoir perdu son travail, et toutes les preuves étaient en ma faveur. J'ai gardé la maison, la moitié des économies et une pension mensuelle. Mais la chose la plus importante que j'ai récupérée fut ma dignité. 3 mois après le divorce, j'ai décidé de rénover complètement la maison. J'ai changé les meubles du salon, peint les murs en couleur gay, planté de nouvelles fleurs dans le jardin. Je voulais effacer toute trace de ces années de mensonges. Julien m'a aidé avec tout. Mon fils était devenu mon plus grand soutien. « Maman, je ne t'avais jamais vue si forte », me disait-il pendant qu'on peignait ensemble. « C'est parce que je n'avais jamais eu besoin de l'être avant, mon chéri.
mais j'ai découvert que j'ai une force dont je ne savais même pas qu'elle existait. 1 an plus tard, pour mes 53 ans, j'organisais une fête encore plus grande que la précédente. J'invitais toute ma famille, mes amis, mes voisins. Cette fois, je n'attendais personne. La fête était pour me célébrer moi, ma liberté, mon nouveau commencement. Sylvie me fit un toast magnifique. À ma sœur Claire, qui nous a appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre et que l'amour de soi est le plus important de tous. Tout le monde leva son verre, être un cas pour moi. Je me sentais aimée, valorisée, respectée, tout ce que je n'avais pas ressenti dans les dernières années de mon mariage. Après la fête, pendant qu'on rangeait, Émilie me demanda « Tu regrettes ce que tu as fait cette nuit-là » ? Tu sais quoi, cousine ? Au début, j'ai pensé que c'était de la vengeance, mais maintenant je me rends compte que c'était pas ça. C'était de la justice. Pierre avait besoin d'affronter les conséquences de ses actes et j'avais besoin de récupérer ma dignité. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je suis une femme différente. Plus forte, plus indépendante, plus sûre de ma valeur. Je suis retournée étudier. J'ai fini mes études de comptabilité que j'avais laissées quand je me suis mariée. J'ai ma propre entreprise de conseil fiscal et ça marche très bien. Pierre a fini par trouver un autre travail, mais n'a jamais récupéré le statut qu'il avait avant. Nos connaissances communes me racontent qu'il n'a jamais eu d'autres relations sérieuses. Nathalie s'est mariée avec un autre homme l'année suivante. Parfois, je le croise au supermarché ou dans la rue. Je ne ressens plus de douleur quand je le vois. Je ressens juste rien, comme s'il était un étranger que j'ai connu il y a longtemps. La vie m'a appris que je n'ai pas besoin de personne pour être heureuse. Que ma valeur ne dépend pas du fait qu'un homme me choisisse ou me rejette. Qu'à 52 ans, j'ai pu recommencer et construire quelque chose de beau. Et que parfois la meilleure vengeance, c'est simplement bien vivre. Si cette histoire a touché votre âme, mettez un like, abonnez-vous et partagez vos réflexions dans les commentaires. Pour la prochaine histoire, cliquez sur la case à gauche. Merci de m'avoir accompagné.